Bonjour à toi et bienvenue chez Gratte-moi le dos pour cette première leçon. Alors si tu n'as jamais joué de guitare, cette vidéo te concerne. Il te suffit juste d'avoir avec toi une guitare confortable dans la mesure du possible et il faudra également que cette guitare soit accordée. Voilà, donc si tu es prêt, eh bien on y va. Alors cette première leçon, elle va s'articuler autour d'une chanson de Noir Désir qui s'appelle Le vent nous portera. Et donc on va non pas apprendre cette chanson en entier, car ce n'est pas l'idée d'une première leçon d'aller se noyer dans une chanson en entier. Au contraire, on va apprendre un extrait, donc un accompagnement et une mélodie. Donc on va avoir l'occasion de jouer les deux, accompagnement et mélodie. Donc on va tout de suite s'intéresser à la partie accompagnement, et pour la partie accompagnement, on va devoir apprendre deux accords. Donc ça va être les deux premiers accords, et donc ces deux premiers accords, ça va être le mi mineur et le ré majeur. Alors un accord, c'est quoi? Ce sont des notes qui sont jouées ensemble et qui s'entendent bien, qui sonnent bien quand elles sont jouées de façon simultanée. Par exemple, si je fais ça, voilà, on entend bien que là, les notes ne se marient pas bien entre elles, donc ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un accord, même si, vous le verrez plus tard, c'est discutable. Le mi mineur, alors donc on va poser le deuxième doigt de la main gauche ou de la main droite si on est gaucher, mais moi je suis droitier, donc je parle en tant que droitier. Donc le deuxième doigt de la main gauche sur la cinquième case sur la cinquième corde. Donc la cinquième corde, c'est en partant du bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est la corde ici de La. Donc c'est un La quand elle est jouée à vide, mais nous on va poser le deuxième doigt de la main gauche, donc la pole index, le majeur, ici en cinquième corde, deuxième case. Et on va poser notre troisième doigt, donc l'annulaire, en quatrième corde, deuxième case. Alors il faudra faire attention quand vous posez vos premiers accords, du coup, de bien avoir les notes qui sonnent bien une à une. Voilà, donc ça suppose d'exercer une pression suffisante sur les cordes, et ça suppose aussi que les doigts ne soient pas couchés, parce que si vous les couchez les doigts, ils vont empêcher les cordes du dessous de vibrer. Voilà, donc le mi mineur, c'est celui-là. Donc voilà, le mieux en fait pour bien mémoriser la position, c'est de mettre les doigts, d'enlever les doigts, voilà. Et vous retrouverez le diagramme du coup sur les partitions. Maintenant, donc je remonte, deuxième doigt, donc le majeur, cinquième corde, deuxième case, et troisième doigt, l'annulaire, quatrième corde, deuxième case, et c'est un accord à 6 cordes, ce que je n'avais pas précisé, voilà. Donc ça c'est le premier accord, le mi mineur. Ensuite le ré majeur, donc là ça va être un accord à 4 cordes. Donc on va poser le premier doigt, donc l'index, sur la troisième corde en deuxième case, voilà, ici. Et ensuite le deuxième doigt, première corde, deuxième case, et le troisième doigt ici, deuxième corde, troisième case, et on va jouer les 4 cordes. Voilà, donc ça donne ça quand il est bien joué. Toujours pareil, on vérifie que les notes sonnent une à une. Sinon, on corrige les positions de doigts. Alors au début c'est douloureux, donc on essaye et puis on enlève les doigts. Et quand on a les doigts un petit peu reposés, on reprend. Voilà, et on repose l'accord. Donc je remonte, hop, hop et hop. Voilà. Donc l'idée maintenant, c'est déjà de bien mémoriser ces positions, si c'est la première journée. Donc déjà de jouer ces deux positions et de passer de l'une à l'autre. Voilà, donc je vous fais ça, par exemple, le mi mineur. Et après, vous placez les doigts pour le ré majeur. Voilà. Et quand vous avez mal, quand vous souffrez un peu, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, il ne faut pas aller jusqu'à la souffrance. D'ailleurs, il faut... on fait ça 5 minutes et on peut refaire 5 minutes. Voilà. Voilà ce que je conseille pour la première journée. Le deuxième jour, on va enchaîner. On va jouer la grille d'accompagnement de la mélodie de ce morceau. Et donc, cette grille-là, c'est un enchaînement de mi mineur et de ré. Donc, il y a le mi mineur et le ré qui vont être enchaînés en respectant un certain nombre de temps. Alors vous allez avoir un petit tableau, et dans chaque case du tableau, ça correspond à 4 temps. Voilà. Et donc la grille, si on arrive à la jouer et qu'on enchaîne les accords, ça va faire ça. Je passerai en veillant bien à ce qu'il y ait 4 cordes,
et je repasse au mi mineur. Voilà. Donc l'idée, c'est d'enchaîner ça. Alors évidemment, au départ, entre le mi mineur et le ré, pour vous, il va se passer un certain temps, le temps de poser les doigts, ce qui est normal. Donc il faut vous entraîner à jouer cette grille et en fait essayer d'enchaîner les accords sans arrêter la main droite. Ça veut dire sans le battement de la main droite arrête. Donc là, ce qu'on fait à la main droite, ce sont des noirs puisqu'on joue tous les temps. Voilà. Donc s'il y avait une pulsation, on jouerait sur chaque pulsation. Donc là, ça fait ça. Donc je recommence la grille et je ne vais pas m'arrêter entre les deux accords. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc l'idée pour vous, ça va être d'enchaîner ce mi mineur et ce ré. Ce qui va être difficile, ce qui va prendre quelques jours et c'est normal. Mais au bout de quelques jours, si vous travaillez 10 minutes par jour, ce sera suffisant. Voilà. Donc on ne jouait que des noirs en fait. Chaque accord était posé sur la pulsation, ce qu'on appelle des noirs en fait. Voilà. Donc chaque accord durait un temps. Et dans chaque case du tableau, il y a 4 temps. Voilà, donc maintenant on va passer à la petite mélodie. Alors la petite mélodie, vous la reconnaîtrez, c'est une mélodie qu'on entend dans le titre, même si là elle est un petit peu simplifiée parce que dans le morceau elle est jouée de façon un peu plus compliquée. Donc on va commencer par jouer l'accord de 2 à vide, c'est-à-dire sans que la main gauche n'agisse sur le manche. Et ensuite on va jouer l'accord de 3 à vide et on va faire ça plusieurs fois, donc ça va faire ça. Voilà, donc je refais. Et ensuite, on va rajouter une note. Donc on va jouer la deuxième corde en première case avec l'index. Et ça fera ça. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter à nouveau une note. On va rejouer la deuxième corde à vide. Donc ça fera ça. Voilà. Donc je refais. Et après, on va à nouveau avoir alternance entre la deuxième corde à vide et la troisième corde à vide. Ce qui va nous faire ça. Voilà. Et quand j'arrive ici, du coup, je vais jouer donc... ce qui va être un petit peu difficile, ça va être de jouer ici avec le petit doigt sur la quatrième corde. 1, 2, 3, 4. Donc la quatrième corde ici en septième case, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on va jouer avec le petit doigt, cette note-là. Et on va avoir une alternance comme ça, toujours sur la même corde, entre la septième case et la quatrième case. Donc ça va faire septième case avec le petit doigt et l'autre en quatrième case avec l'index. Donc ça fait... Donc je refais cette partie-là. Donc la, fa dièse, la, fa dièse, la, fa, la. Et après on va retrouver la note ici. Première case. Donc... Et après on revient sur l'alternance entre deuxième corde à vide et troisième corde à vide. Voilà, je sais plus combien de fois exactement, mais je vais le rejouer et en jouant, je vais le jouer comme il faut, avec le bon nombre de fois. Donc on y va. Donc ça fait ça tout le thème. Et là on arrive sur la quatrième corde. Pardon. Et là on repart deuxième corde, première case.
le thème. Donc alors évidemment, c'est pas la façon de le jouer. Il y a plusieurs façons de le jouer sur le manche. C'est pas la façon dont il est joué par le groupe Noir Désir. Mais en fait, cette position permet d'avoir le moins de difficulté possible. Parce qu'au début, ce qui est compliqué, c'est de jouer la bonne corde ici, et de jouer la corde sur laquelle on exerce une pression, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. Donc en fait, c'est les conseils que je viens de vous donner et la leçon là que je viens de vous donner, en fait, c'est tout ça, ça doit se passer sur une semaine. Ça veut dire que vous devez travailler ça sur une semaine. Premier jour, je vous dis, on découvre les accords. Deuxième jour, on essaye de jouer la grille, mais sans s'obliger à enchaîner les accords. Le troisième jour, on commence à essayer de jouer la grille en fait sans marquer d'arrêt à la main droite, ça veut dire on fait toujours des noirs, et donc ça donne ça en fait forcément parce que vos doigts ils se déplacent un à un, donc c'est un peu, ça va faire comme ça. Si vous passez du mi-ré par exemple, voilà, vous arrêtez pas la main droite, et forcément vos doigts ils mettent un peu de temps à se placer, mais du coup vous les placez pendant que vous jouez, voilà. Et donc on ne s'arrête pas. Et après vous travaillez la mélodie et vous revenez. Et au bout d'une semaine, normalement, vous pouvez avoir les deux qui sont joués de façon correcte. Voilà. Donc ça, c'était une première leçon. Donc on a vu ce que c'était que des noirs. Donc on a joué des noirs. Autant la ligne mélodique et l'accompagnement sont structurés autour de noirs. Et on a vu deux accords. Voilà, donc le mi mineur et le ré. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième leçon. Et on découvrira un nouvel accord, sachant qu'on sera toujours sur un extrait de morceau avec un accompagnement et une mélodie. Voilà. Et c'est dans le deuxième module qu'on ira plus loin et qu'on fera travailler cette main-là. Mais pour l'instant, sur ce premier module, on va vraiment travailler sur les accords et des petites mélodies, donc principalement la main gauche. Voilà, et ben merci d'être passé chez Gratte-moi le dos, et puis je vous dis à bientôt.